Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier numéro 5 sur Casserole Nova. Aujourd'hui, on va parler de champs personnalisés. Donc, une fonction de la casserole qui est quand même assez puissante, qui permet de faire beaucoup de choses. La première question peut-être qu'on peut se poser, hein, c'est pourquoi il y a des champs personnalisés dans la casserole. Donc, la casserole, c'est une base de données dans laquelle, évidemment, on enregistre des données qui concernent vos projets, vos clients, vos factures, tout ça. Et puis, des fois, hein, pour certains utilisateurs de casserole, il y a des besoins spécifiques ou des besoins particuliers ou des informations qu'ils aimeraient noter dans leur casserole, qu'ils aimeraient utiliser dans leur casserole, mais qui n'est pas nécessairement ce que tous les autres clients souhaitent. Hein. Donc, on va à ce moment-là ajouter des champs personnalisés qui sont paramétrables. Donc, vous pouvez les configurer selon vos besoins pour les utiliser à quelque chose qui n'aurait pas été prévu d'office là, dans la casserole. Donc, premièrement, il faut dire que pour paramétrer, configurer les champs personnalisés, il faut avoir un accès commandant parce que les paramètres se trouvent ici dans la section justement des paramètres. Ici, il y a une section là, qui est dédiée aux champs personnalisés. Donc, les champs personnalisés se retrouvent ici. Il y en a des champs personnalisés, 8 champs, donc on peut utiliser à n'importe quoi si on veut ou presque. Et ces 8 champs-là, il y a 8 champs différents, en fait, dans 6 sections de la casserole. Donc, il y a 48 champs au total, là, si mes mathématiques sont toujours bonnes. Il y a 48 champs disponibles là, dans la casserole que vous pouvez paramétrer. Et puis, on les paramètre ici par section. Donc, il y a différentes colonnes. Je vais vous expliquer tout ça, puis après, on va aller faire des exemples, puis on va aller voir comment ça fonctionne dans les vraies sections là, de cette casserole-ci. Donc, la première colonne, c'est le type de champ. Donc, il y a 2 types de champs. C'est une colonne qu'on ne peut pas changer. Hein. Il y a les 6 premiers champs sont des champs courts, donc des champs qui contiennent un ou quelques mots. Et puis, on a les champs 7 et 8 qui sont plus longs, qui vont pouvoir contenir un texte libre plus détaillé, si on veut. La notion en vedette, je vous en reparle dans un instant. On a ensuite le libellé ou le titre, donc le nom, si on veut, de notre champ personnalisé. Donc ici, par exemple, moi, dans la section compagnie, j'ai créé un champ personnalisé qui s'appelle région. Parce que pour moi, supposons, c'est important de savoir mes clients sont dans quelle région, ce qui va me permettre d'utiliser des statistiques, de faire des statistiques en fin d'année, par exemple, ou savoir qu'est-ce que j'ai plus de clients dans une région ou une autre. Donc, c'est une chose que moi, je voulais mettre dans ma casserole. Donc, j'ai ajouté comme ça un nouveau champ qui s'appelle région. J'en ai une autre source du contact, type de lien, chargé de projet. Donc, on peut utiliser, en fait, ces champs-là à ce qu'on veut. Quand je clique sur le nom, je peux changer le nom du champ pour l'appeler différemment. Donc, par défaut, les champs s'appellent champ perso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, si dans votre casserole, vous n'avez jamais utilisé la fonction de champ personnalisé, vous allez avoir des noms génériques comme ça pour vos différents champs. Donc, la colonne suivante, c'est le type d'interaction. Donc, il y a 3 types d'interactions possibles dans les champs personnalisés. Ils peuvent utiliser une liste prédéfinie, une liste auto-créée ou un URL cliquable. Ou il peut avoir aucune interaction. Donc, aucune interaction, c'est-à-dire que c'est un champ de texte normal. On écrit du texte tout simplement manuellement, puis ça devient un champ, dans le fond, dans lequel on peut écrire ce qu'on veut. D'ailleurs, les 2 champs longs ne peuvent pas avoir de liste. Donc, eux autres sont systématiquement sélectionnés là, sur le mode aucune interaction. Donc, les listes prédéfinies, c'est des listes que je vais pouvoir ensuite prédéfinir dans la deuxième case qui est juste ici. Par exemple, pour mes régions, j'ai choisi d'utiliser une interaction en liste prédéfinie et de définir une liste. Quand je clique ici, j'ai différentes listes. Donc, je peux ajouter des listes, en supprimer avec la petite corbeille. Et puis, je me suis fait une liste ici pour les régions du Québec, par exemple. Et si je clique sur le crayon pour éditer, il y a 17 choix possibles dans la liste qui sont les 17 régions administratives du Québec. Donc, on peut comme ça créer des listes pour toutes sortes de choses. Je vais peut-être vous montrer ici, j'en ai un pour les méthodes de paiement, donc carte de crédit, 30 jours, transfert bancaire. On peut comme ça avoir des méthodes de paiement aussi, des types de clients, donc compagnie privée, publique, gouvernement, OSBL, tout ça. On peut comme ça se créer des listes qui vont servir à toutes sortes de choses. Donc, ça, c'est les listes prédéfinies. Donc, des listes qui ont des choix de réponse prédéfinis ici, là, dans la section des paramètres. Les listes auto-créées, c'est des listes qui vont se créer toutes seules à partir de ce que j'écris moi-même dans le champ. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça
c'est difficile à expliquer, donc je vais vous le montrer tantôt, comment ça s'applique là, dans les champs. Et ensuite, j'ai ici les transferts. Donc, les transferts, ça va permettre de transférer, en fait, l'information. Par exemple, quand j'écris dans la fiche de ma compagnie la région, hein, supposons que ce client X là, est dans la région, je sais pas, de la Montérégie, par exemple. Donc, j'ai choisi Montérégie dans la fiche du client. Mais quand je vais ouvrir un nouveau devis, une nouvelle facture ou un nouveau projet, je vais transférer l'information, donc Montérégie, je vais le transférer dans le champ personnalisé qui s'appelle aussi région dans ces sections-là. Donc, si je viens voir, par exemple, ici dans devis, hein, dans la section devis, j'ai aussi créé un champ région qui utilise aussi la liste prédéfinie région du Québec. Donc, il va transférer. Donc, ce que ça va faire encore là, je vais vous le montrer, hein, c'est plus facile de comprendre quand on voit l'exemple, mais on va pouvoir comme ça transférer cette information-là d'une section à l'autre. Donc, mes 6 onglets ici me permettent de paramétrer mes champs personnalisés. Vous pouvez évidemment l'utiliser juste 1, juste 2, juste 3. Hein, vous faites ce que vous voulez avec ça, il n'y a aucun souci. Et puis, il y a ensuite la notion de en vedette. Donc, en vedette, c'est que il y a 2 des champs parmi nos 8 champs personnalisés. Il y en a 2 qu'on va pouvoir faire afficher systématiquement sur l'écran principal, par exemple, de la section compagnie. Ici, moi, j'ai choisi d'avoir le chargé de projet en 2e place et en 1re place, le site web de la compagnie. Donc, tiens, je vais aller vous montrer tout de suite qu'est-ce que ça fait, les champs en vedette. Hein. Ça fait que si je viens ici dans la section compagnie, par exemple, je vais chercher ce client-là ici, Gravito & Waves. Quand je clique sur le client, ben, les champs perso, ils sont ici, hein, dans détail de compagnie. Mes champs perso sont là. Donc, c'est un client qui est dans la région de Montréal, source du contact. Tu sais, moi, j'ai créé un champ pour ça, peut-être, pour savoir d'où vient ce client-là. Donc, ce client-là est arrivé chez nous par un appel d'offres. Type de client, c'est une compagnie publique, chargé de projet, c'est Mathieu, ainsi de suite. Okay, on peut se créer comme ça des différentes informations qu'on veut noter. Et puis, les 2 champs en vedette, ils sont juste ici. Donc, le premier, c'est le site web de la compagnie, puis le deuxième, c'est le chargé de projet. Donc, ce sont les 2 choix que j'avais fait dans, on va ramener notre écran ici de champ personnalisé. Donc, on voit ici, là, le champ numéro 1, c'était le site web, et le champ numéro 2, c'est le chargé de projet. Donc, c'est ça, en fait, que je retrouve comme champ en vedette. Hein, c'est les 2 champs qui sont ici. Donc, ça me fait me rendre compte que je vous ai pas parlé du 3e type d'interaction, hein, qui sont des URL cliquables. Donc, des URL cliquables, hein, c'est une URL, c'est une adresse web hein, qu'on met un peu partout. On est très habitué à ça, évidemment, de nos jours. Donc, les URL, on peut les utiliser comme ça un peu partout dans la casserole aussi. C'est une fonction qui est quand même assez pratique. Ici, par exemple, hein, dans la fiche de ce client-là, ben, comme champ en vedette, j'ai mis le site web de la compagnie. Bon, là, on s'entend que c'est pas une vraie compagnie, hein, donc si je clique dessus, ça m'amène là, sur Wikipédia avec une page presque au hasard. Mais donc, c'est pas nécessairement le site web de la compagnie, mais ça pourrait tout à fait être le site web de la compagnie. Ou encore, si je vous amène ici dans la section des projets, ben, dans la section des projets, j'ai mis, par exemple, ici, dossier sur le drive et lien vers le brief. Donc, ça, c'est mes 2 champs en vedette dans la section projet. Et quand je clique sur ça, ben, ça m'amène, par exemple, au dossier hein, sur mon Google Drive qui contient les documents dont j'ai besoin pour travailler sur ce projet-là. Donc, on peut utiliser ces champs-là, les champs personnalisés, hein, pour créer des liens vers d'autres systèmes. Tu sais, là, j'ai utilisé le Google Drive, mais ça pourrait être Office 360, ça pourrait être un peu n'importe quoi, là, si vous voulez connecter à d'autres systèmes. Ici, j'ai le brief de mon projet, par exemple, hein, donc qui explique qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce projet-là avec du détail. Donc, c'est une espèce de traitement de texte là, qui fait partie des outils Google ici que j'ai utilisés pour créer mon lien qui m'amène à ça. Et ça, c'est mes 2 champs personnalisés sont ici, hein, le dossier vers le drive, le lien vers le brief, qui sont dans la section projet, mes 2 champs en vedette. Donc, je vais juste revenir une petite dernière fois dans les paramètres pour juste m'assurer que j'ai rien oublié de vous dire. Donc, les champs en vedette, c'est quand même important. Les types d'interaction, on en a parlé. Les transferts, bon, OK, parfait. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Donc, je vais vous montrer un peu maintenant qu'est-ce que ça peut faire. Donc, j'ai fait un petit exemple ici. Justement, le client ici, la compagnie, le Gravito & Wave, on voit ici que dans les champs personnalisés, j'ai choisi d'avoir bon le premier champ qui est un champ région. Le champ région est défini comme étant
une liste prédéfinie, c'est-à-dire que quand je clique sur le choix, j'obtiens une liste avec les fameuses 17 régions qui sont là. Hein. Je pourrais changer, bien sûr, la région du client en cliquant simplement sur le nom. La source du contrat, c'est, elle ici, c'est une liste autogérée. Donc, la liste autogérée, c'est-à-dire que si je commence à taper A, par exemple, hein, ça va venir mettre la suite, donc appel d'offres. Hein, si je mettais, par exemple, R ici, je pense que dans cette section-là, je vais vous le montrer dans les projets. Dans les projets, j'ai plus de choix. Type de client, c'est une liste autogérée aussi, une liste prédéfinie, excusez-moi. Puis ici, ben, j'ai un URL cliquable. Donc, l'URL, évidemment, il peut être plus long là, que ce qu'on voit à l'écran. Puis, il y a un petit bouton ici qui me permet, en cliquant dessus, hein, d'aller atteindre justement là, cette adresse-là dans mon navigateur web. Donc, ces informations qui sont là, il y en a certaines dans ceux qui ont été configurés pour être transférés. Hein. Donc, c'est-à-dire que si je viens ici ouvrir un projet pour le client, on va appeler ça, par exemple, je sais pas, un lancement de produit. Et puis, je viens créer comme ça un nouveau projet. Donc là, ici, j'ai créé un nouveau projet hein, qui est relativement vide, mais dans les détails du projet, ben, la région a suivi, la source du contact aussi et le type de client, parce que c'était 3 de mes champs personnalisés dont j'avais demandé là, dans les paramètres que ce soit transféré. Donc, l'information se transfère comme ça d'une section à l'autre, ce qui va me permettre ensuite de garder tout ça hein, dans tous mes projets, dans tous mes clients, puis pouvoir faire ensuite des recherches avec ça. Donc, pourquoi on met des données dans la base de données comme ça avec des champs personnalisés? Ben, c'est souvent pour pouvoir ensuite utiliser ces éléments-là comme critères de recherche. Donc, dans mes recherches avancées qui sont juste ici, je pourrais tout à fait hein, venir dans mes champs personnalisés et puis demander à la casserole, cherche-moi tous mes clients qui sont dans les Laurentides, par exemple. Fait que j'ai mis comme ça la région Laurentides, je fais la recherche et je trouve comme ça hein, Saint-Agathe, Beaubriand, Saint-Jérôme, donc des clients qui sont dans la région des Laurentides. Et bien sûr, vous le savez, parce que vous avez assisté à tous les autres ateliers, j'en suis certain, qu'il y a la possibilité de faire des recherches sauvegardées dans la casserole. Hein. Et quand je fais des recherches sauvegardées, évidemment, je peux sauvegarder ce type d'éléments-là. Par exemple, les clients de la Montérégie, je me suis fait un bouton, ça m'amène directement aux clients de la Montérégie ou les clients de Montréal. J'ai tous les clients ici qui sont dans la région là, de Montréal. Donc, on peut utiliser comme ça les régions ou les autres champs personnalisés pour en faire des recherches, pour ensuite obtenir des statistiques avec ça. Donc, si je me déplace ici dans la section des projets, ben, j'ai fait aussi des petites recherches ici, donc les projets en cours en Montérégie, par exemple. Donc là, ben, je fais la recherche, hein, puis là, je trouve les projets qui ont le mot Montérégie dans leur champ région, parce que ça a été transféré à partir du client. Donc, quand j'ai ouvert ces projets-là, les projets se sont automatiquement là, identifiés comme étant de la Montérégie, parce que l'information vient de la fiche de la compagnie. Donc, on peut utiliser évidemment ces informations-là pour faire des recherches dans tous les sens comme ça. Et soit dit en passant, les champs personnalisés hein, sont disponibles ici, puis ils sont identifiés avec leur bon titre aussi. Puis n'oubliez pas que vous pouvez utiliser, peut-être je sors un peu du sujet principal en faisant ça, mais quand je m'en viens par exemple ici dans mes compagnies, que je cherche les compagnies qui sont les clients de la Montérégie, par exemple, avec une de mes recherches sauvegardées, j'obtiens ici certaines compagnies, puis j'ai mon fameux bouton voir en liste ici, hein, qui me permet d'aller voir, par exemple, les projets des compagnies listées ou les factures des compagnies listées. Donc, combien j'ai facturé depuis toujours à l'ensemble de mes clients en Montérégie? Ben, je viens ici faire cette liste-là. J'obtiens la liste de toutes les factures qui ont été faites un jour ou l'autre à une ou l'autre des compagnies qui sont en Montérégie et j'obtiens un total ici là, de ce que j'ai facturé par région. Donc, les champs personnalisés vont vous permettre d'aller comme ça pousser plus loin, trouver des informations intéressantes ou encore hein, faire des connexions vers d'autres systèmes avec les différents URL cliquables qu'on peut intégrer comme ça dans nos différentes sections.
Une petite dernière chose par rapport aux champs personnalisés, hein, c'est quand même assez simple, les champs personnalisés. Ben, c'est puissant, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est pas très long à expliquer. Une chose aussi par rapport aux champs personnalisés, c'est qu'ils apparaissent pas. Hein, donc, les champs personnalisés ne vont pas apparaître sur une facture, sur un devis, sur les rapports. Mais par contre, si vous avez un niveau d'accès commandant et que vous avez la possibilité d'exporter, hein, ici par exemple, si j'exporte les projets qui sont à l'écran, mais quand je fais l'exportation, je vais exporter tout ça. Ça apparaît dans mon autre écran. On va appeler ça ici les projets, je sais pas, X, peu importe. On va sauvegarder ça sur mon bureau. On va mettre ça en Excel et on va ouvrir le fichier automatiquement. Donc, bon, ça c'est ouvert sur mon autre écran. Bougez pas, je vous ramène ça ici comme ça. Donc, bon, là, j'ai exporté hein, les différents projets qui étaient à l'écran. Petit truc hein, par rapport à l'exportation, hein, on a modifié récemment hein, comment les titres fonctionnent. Donc, pour accélérer en fait les exportations, on a changé la façon qu'on exporte, ce qui fait que les titres maintenant, on peut les récupérer en faisant un collage spécial. Donc, ils sont dans votre presse-papier. Donc, on peut choisir un texte ici et ça remet hein, tous les mêmes titres aux colonnes que ce qu'on retrouve dans la casserole. Et au bout de cette exportation-là, ben là, j'ai un paquet de chiffres, un paquet d'informations dans l'exportation des projets, mais ici, j'ai mes différents champs personnalisés. Donc, les régions sont là, les références sont ici, les URL, hein, tous les différents éléments de mes champs personnalisés sont dans les exportations qu'on peut faire avec la casserole.